Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Le développement de l'aéroport de Bruxelles est-il une affaire 100% flamande ? Le survol des communes bruxelloises, qui représentent une nuisance, mais aussi les milliers d'emplois qui profitent à des Bruxellois sur le site de l'aéroport, qui représentent un avantage, ne doivent-ils pas être mis dans la balance lorsqu'on parle du développement de l'aéroport ? Eh bien, dans le pays qui est le nôtre, la Belgique, la réponse pourrait être négative. Le développement de l'aéroport, les conditions de son exploitation, ça concerne à ce stade la Flandre et exclusivement la Flandre. Je vous explique. Pour fonctionner, un aéroport, comme toutes les entreprises de grande taille, a besoin d'un permis d'environnement, un permis qui est valable pour 20 ans. Le permis actuel date de 2004, il en faut donc un autre, et la société qui gère l'aéroport a jusqu'au 8 juillet pour introduire une nouvelle demande. Demande qu'il va donc introduire auprès de la ministre flamande de l'Environnement, Zual Demir. Alors on sait déjà que les rejets d'azote risquent d'être un problème pour elle, puisque la Flandre a une politique assez sévère en la matière, mais c'est surtout pour les nuisances sonores, et en particulier les vols de nuit, que ce permis d'environnement va être très attendu. C'est exactement le débat que les autorités wallonnes ont eu au sujet de l'aéroport de Liège ces dernières semaines. Combien de vols autorisés ? Avec quel volume sonore ? Dans quel créneau horaire ? Comment donc concilier développement économique et qualité de vie ? Et c'est une équation qui n'est pas si simple. Pour ce permis d'environnement, il faudra donc une enquête publique. Et c'est là que les choses risquent de coincer et de nous heurter. Puisque c'est un dossier de la région flamande, l'enquête publique pourrait très bien se limiter à 4 communes. Samentem, bien sûr, mais aussi Stenokerzeel, Kortenberg et Makelen. Rien sur Kruinem et Wezenbeek-Ophem, qui sont des communes flamandes mais à facilité, qui sont pourtant abondamment survolées. Et rien non plus pour Woluwe-Saint-Pierre, Evere, Oderghem, etc. Toutes ces communes dont les habitants se plaignent régulièrement des nuisances aériennes, mais qui sont sur le territoire de la région bruxelloise et qui ne seraient donc pas concernés par l'enquête publique. Ça, c'est clairement la limite de notre système fédéral et des transferts de compétences aux régions. L'aéroport de Bruxelles, mais aussi l'incinérateur de Drogenbos, les nuisances du Ring, tout ça, c'est bien en territoire flamand, mais ça concerne quand même un petit peu les Bruxellois aussi. Il y a quelques mois, lorsque les Bruxellois, la région bruxelloise, a voulu introduire une nouvelle manière de taxer l'usage de l'automobile, le fameux projet Smart Move dont vous avez sûrement entendu parler, les régions flamandes et wallonnes ont protesté et menacé d'introduire des recours parce que cette réglementation bruxelloise risquait de nuire aux intérêts de leurs habitants. Il ne faudrait pas reprocher aux Bruxellois, ce que les Flamands et parfois les Wallons font aussi très régulièrement de leur côté, profiter de Bruxelles, de sa renommée, de son attractivité économique, mais ne jamais concerter les Bruxellois lorsqu'on prend des décisions majeures qui pourtant concernent tout le monde.